Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ma réaction et analyse sur le trailer de Star Wars épisode 9. Alors, moi, en vrai, à la base, je suis fan de Star Wars, voilà, depuis que je suis gamin, c'est voilà, en vrai, tu me mets le générique, de Star Wars, le texte déroulant, tout ça, et normalement, tu m'as eu. Autant dire que cette nouvelle trilogie par Disney Lucasfilm, enfin, qu'on appelait officiellement post-logie, elle m'a pas hypé depuis le début, elle m'a pas vraiment emballé. Alors, l'épisode 7, bon, était certes un bon film nostalgique, tout ça, what, qui reposait sur, d'accord, voilà, on repose des bases, on repose des trucs, une nouvelle génération, bon, ok, c'était sympa, tout ça, ou autre. L'épisode 8, on arrivait donc dans la deuxième partie de cette nouvelle trilogie, où normalement on est censé développer les enjeux des personnages, les enjeux de l'univers, les dilemmes, tout ça, voilà, des personnages, tout ça ou autre. L'épisode 8 n'était rien de tout ça. Il était surprenant, c'est vrai, ce qui est louable, mais il était complètement à contresens du 7 dans le sens, on va dire, on déconstruit tout ce qui a été posé comme base dans le 7, tout ça, déconstruction des Jedi, tout ça ou autre. Alors moi je veux bien qu'on déconstruise, mais à condition de proposer quelque chose d'intéressant derrière. Or là, ça n'a pas été le cas, parce que finalement, quand on regarde le 8, on se dit non, en fait, ça propose rien. Voilà, ça propose rien. Et là, donc, on a donc depuis la semaine dernière, depuis une semaine, le trailer de l'épisode 9 qui tourne sur YouTube, et sur Internet. Et j'ai envie de dire que ouais, c'est joli, il y a de jolies images, tout ça ou autre, mais je suis pas emballé, Enfin, je vois pas comment l'épisode 9 peut être bien et peut sauver cette trilogie euh, quand on voit le 7 et le 8, quoi. C'est pas possible. Non, normalement, quand vous écrivez une trilogie bien construite, bien écrite, dans le premier épisode, donc l'épisode 7, là, en l'occurrence, ça correspond, vous êtes censé reposer les bases de l'univers, ou du moins les reposer, voilà. Expliquer un peu le contexte politique, tout ça, comment l'univers a évolué, puisque là, pareil, on est dans une trilogie qui fait suite à des événements qu'il y a eu avant. Voilà, comment l'univers a évolué, tout ça, de poser un peu les bases, de présenter les nouveaux personnages qu'on introduit donc justement dans ce premier chapitre. Chapitre 2, donc celui du milieu, donc là en l'occurrence qui correspond à l'épisode 8, on est censé normalement développer les enjeux, les intrigues, les arcs narratifs qui ont été commencés dans le premier film. Voilà, et développer également les dilemmes des personnages, tout ça, tout ça. Et dans le troisième film, donc là qui correspond au 9, c'est une sorte d'apothéose, de conclusion de tout ça. Voilà, de comment on termine en fait tout ça. Voilà. Alors, on peut évidemment surprendre, hein, tout ça, il n'y a aucun problème. C'est ce qu'on attend quand même, c'est le minimum qu'on attend d'un film, qui nous surprenne. Mais là, surprendre et en créant des incohérences et en niant finalement ce qui s'est passé avant, non. Et puis là, pareil, le trailer nous présente, on nous présente ce trailer comme étant le 9 qui vient conclure la fin de toute la saga. Et c'est peut-être ça justement le problème de Lucasfilm Disney, c'est qu'ils veulent faire une trilogie qui va conclure toutes les histoires qu'il y a eu depuis le début. Et si cette trilogie s'occupe juste de son cul, c'est-à-dire de simplement nous raconter une bonne histoire, bien écrite, bien construite en 3 parties, au lieu de dire oui, alors ça va tout conclure depuis le début, machin truc. Alors, évidemment que le trailer, il y a de jolies images de l'épisode 9, tout ça, il y a de beaux plans, que c'est bien léché, voilà, qu'on a le plan avec Rey, bon au début, voilà, qui est dans le désert, donc là encore, hein, on revient dans le désert. Alors on avait déjà pompé allègrement dans l'épisode 4 et 5, dans les 2 premiers films. Là, pareil, on revient dans le désert comme dans le Retour du Jedi, hein, parce que bon, au vu des images qu'on a du trailer, ça peut être que Tatooine ou Jakku, ça peut pas être Jeddah, parce que quand on voit enfin, pour ceux qui ont vu Rogue One, hein, le savent. Hein. Voilà, donc je sais pas trop, c'est ce trailer, bon, voilà, donc on veut clairement donner un côté, ouais, Retour du Jedi, tout ça, machin truc, regardez les fans, on fait comme le Retour du Jedi, voilà.
Moi, d'accord, c'est comme là aussi, pareil, donc on a le Tai qui arrive, on comprend pas ça aussi, bon, visiblement c'est le chasseur Tai de Kylo Ren qui arrive comme ça au ras du sol, on a Rey qui fait une espèce de pirouette, il semble être en combat, puisqu'elle a le sabre dégainé et tout ça, j'ai vu des gens sur internet qui disaient, ouais, non, mais parce qu'elle veut monter sur le chasseur, oui, enfin, elle veut monter sur le chasseur, elle brandit son sabre, elle est clairement en position de l'attaquer, et c'est comme ça, je comprends pas. D'où, quand on pilote un Tai, on vient pas du ciel, comme ça, pour lui tirer dessus avec ses canons, et tiens, dégage, je t'ai explosé la gueule, quoi. Là, pareil, bon, la cohérence de l'univers par rapport au début. Voilà, bon, après, donc on a des plans sur des environnements qui ont l'air un peu exotiques pour une fois, qui fassent un peu science-fiction. Alors on a le retour de Lando qui est montré dans la bande-annonce, Billy Williams. Pareil, je me pose la question, est-ce que c'est bien nécessaire de ramener Lando Calrissian dans le troisième film? On va encore ajouter le truc, voilà, c'est que on est chez J.J. Abrams, voilà, c'est J.J. Abrams qui revient aux commandes, et J.J. Abrams, on sait qu'il adore le fanservice, donc je veux bien, hein, J.J. que tu fasses du fanservice ou autre, bon d'accord, moi aussi j'ai un petit sourire, j'ai vu Lando Calrissian, j'ai fait ouais, super, Lando what. Mais à un moment, l'intérêt de l'histoire, l'intérêt scénaristique, est-ce que c'est bien utile, avec les intrigues qui sont déjà en cours, les arcs narratifs qui sont déjà en cours depuis l'épisode 8, de nous ramener Lando, quoi? Est-ce que c'est peut-être pas plus intéressant de mettre le personnage de Finn en avant, parce que Finn depuis le début, excusez-moi, mais il sert à rien, quoi, voilà. On a l'impression qu'il est juste là pour respecter les quotas, dire ah, il faut un black ou ça, what. Et c'est pas l'occasion. Est-ce que ça aurait pas été mieux peut-être de donner un vrai justement scénario, une vraie conclusion à Finn, plutôt que de ramener Lando encore machin truc et faire ouais, pour en faire quoi au final de Lando? Je veux dire, voilà, Lando appartient au passé des Han Solo. Alors peut-être qu'il va vouloir venger, peut-être qu'il va vouloir venger son ami, et lui aussi prendre les armes contre le premier ordre. Enfin bon, voilà, mais là pareil, c'est tellement confus au niveau politique qu'on sait pas qui est réellement le premier ordre. Enfin, on sait pas qui c'est, oui, on a vu qui c'était, mais est-ce qu'à un moment, on n'explique pas son réel pouvoir au premier ordre? Est-ce que c'est la faction qui est au pouvoir dans la galaxie, ou est-ce que c'est juste un nouvel ennemi? Voilà, donc là pareil, on ramène Lando, bon, le Faucon Millenium, on a Lando, Chewie, bon, voilà, des deux derniers qui nous restent du cast d'origine. Il y a un nouveau droïde, bon, alors voilà, alors on remet comme ça des droïdes, on va encore nous revendre des jouets. Voilà, mais je me pose l'intérêt scénaristique de faire ça, normalement, dans une trilogie, enfin, dans le dernier chapitre d'une trilogie, donc là, qui plus est, en plus, ils nous le vendent comme étant le dernier, comme dans le film qui vient conclure toute la saga Star Wars, c'est-à-dire depuis le début, depuis l'épisode 1. Alors à moins de faire un film de 2-3 heures, je vois pas trop comment, parce que apparemment ils ont promis un film de 4 heures ou je sais pas quoi, des rumeurs. C'est bon, c'est un peu, ouais, enfin pourquoi pas, faudra voir, parce que va falloir expliquer pourquoi Lando est là, pourquoi il y a Lando, enfin bref. Moi je veux bien, hein, mais normalement les personnages comme ça, on les introduit dans le premier film, pas dans le troisième. Il va falloir expliquer quoi. Normalement, voilà, le troisième film sert à terminer les intrigues en cours. Bon, alors là, pareil, alors là, on nous ressort l'étoile de la mort, visiblement qui semble être sur Endor, donc on revient sur Endor avec les ruines de l'étoile de la mort. Mais là aussi, je comprends pas comment on peut y avoir des ruines de l'étoile de la mort alors qu'on a clairement vu qu'elle a explosé en des milliers de morceaux. Peut-être, bon, pourquoi pas, peut-être pas un gros fragment qui sera tombé sur Endor, pourquoi pas. Et on termine à la fin donc, du trailer par le titre Rise of Skywalker. L'ascension de Skywalker en français. Ouais, d'accord, mais Skywalker, j'ai envie de dire lequel, parce que Luke est mort. Alors est-ce que Luke va revenir sous forme de fantôme de force? Est-ce qu'ils vont nous le faire style anime style, shonen, style Dragon Ball, où il y a Rey qui va affronter Dark Sidious qui est de retour, Palpatine, comme ça aussi, il va falloir expliquer. On comprend pas bien comment Palpatine peut être de retour. Enfin, ça fait beaucoup de choses à expliquer pour un simple film, quoi, qui est censé normalement mettre une conclusion à l'histoire qui a été amorcée avec l'épisode 7. Voilà, donc est-ce qu'on va. Alors est-ce qu'on va nous le faire en animé style en Dragon Ball style, c'est-à-dire Rey qui va bloquer les éclairs de Dark Sidious et Luke derrière qui va être là, vas-y Rey, machin truc, hein. Voilà, il y a pareil une théorie qui dit qu'en fait Rey serait la fille de Luke. Donc pareil, ah oui, ça aussi pareil, j'ai vu des infos officielles, hein, disant que une interview de Rian Johnson disant que le réalisateur de l'épisode 8,
The Last Jedi, que du coup, J.J. Abrams était libre de changer l'identité des parents de Rey s'il le voulait. Voilà. Donc, enfin, c'est le bordel, voilà, c'est le grand bordel, c'est que et ça montre bien et ça démontre bien la philosophie de Lucasfilm, Disney, qui est producteur du film, mais en se foutant complètement de la cohérence. Mais c'est un problème ça, parce que ouais, l'identité parent de Rey change. Alors oui, le côté obscur a très bien pu mentir, évidemment. Ses parents peuvent très bien pu dire ouais, en fait tes parents sont des randoms, en fait non. Voilà, mais là pareil, c'est Rey, c'est Luke qui a rien appris, donc là apparemment le trailer commence par la voix de Luke, bon, où elle aura une vraie formation de Jedi en un an ou deux, enfin, comment elle peut avoir accumulé autant de savoir en si peu de temps, quoi. Enfin, c'est bon, c'est comment elle peut avoir accumulé autant de savoir en si peu de temps, puisqu'apparemment il y a un an qui s'écoule entre l'épisode 8 et 9, il y a un an ou deux, quoi, voilà. Alors que normalement une vraie formation de Jedi, c'est censé être sur des années et des années, quoi. Voilà, c'est vrai que Rey, voilà, le concept du personnage qui déchire tout, sans explication, sans rien, faut juste l'accepter, voilà. La vision, en fait, des personnages de Disney, et c'est la même, et je dis Disney parce que dans le MCU, les héros Marvel, c'est pareil, voilà. Ils sont surpuissants comme ça, sans explication, sans rien, faut l'accepter, faut dire, ouais, non, voilà, ils sont puissants, c'est tout. Et les personnages, alors Rey, mais... on se fait chier, putain, moi je me fais chier avec ce personnage-là. Elle est pas intéressante, elle a aucune personnalité. Ils ont fait un personnage le plus safe possible, probablement pour choquer personne, pour pas qu'il y ait des communautés qui disent ouais, non, machin, ouais, non, mais Rey, vous vous rendez compte, elle est surpuissante, certainement pour faire pas plaisir aux féministes. Mesdames, j'ai rien contre vous, hein, amis féministes, j'ai rien contre vous, mais à un moment, est-ce que c'était bien nécessaire de faire ça ? Je me demande à un moment si c'était bien nécessaire de faire ça, voilà, de dire oui, non mais Rey, on va en faire un personnage qui déchire tout, machin truc, dans l'explication ou autre, quoi, tu vois. À un moment, donnez-lui un peu une vraie personnalité, j'aurais préféré un personnage qui déchire moins, mais avec une vraie personnalité dans lequel, même en tant qu'homme, on peut s'identifier, qu'un personnage comme ça, qui est juste un personnage vide, creux, plat. Et le nouveau personnage, pareil, hein, excusez-moi pour Finn et Poe Dameron, qui était censé être le nouveau Han Solo de cette génération, lol, cette blague. Voilà, donc ce trailer, bon, il est étrange parce que j'ai l'impression aussi que ce trailer il nie complètement ce qui s'est passé dans le 8 en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est directement la suite du 7 et qu'au milieu il n'y a rien eu. Là encore, c'est un gros défaut sur une trilogie. Alors voilà, alors on nous ressort Dark Sidious à la fin du trailer. Sa voix, on ne ressort Palpatine, Dark Sidious, son rire, donc ça a bel et bien été confirmé, hein, donc c'est bel et bien lui qui est de retour. J'ai envie de dire, et Snoke, du coup, il a servi à quoi ? On nous servait à quoi ? Ah, mais en fait, non, ouais, mais Snoke, non, mais c'était, ouais, non, mais en fait, c'était un sous-Palpatine, mais c'était pas, en fait, vraiment lui le grand méchant, enfin, c'était quoi ? Enfin, c'est quoi le délire ? C'est quoi ? C'est que c'était Palpatine qui manipulait Snoke, ou, enfin bon, voilà, et en plus, et ce qui montre que scénaristiquement on nie les événements qui sont passés dans le 8, c'est qu'à la fin du 8, c'est Kylo Ren qui devient le suprême leader, et que du coup, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un nouveau méchant, que Kylo Ren et Rey vont devoir s'allier pour affronter Palpatine. Eh ben, si c'est le cas, ça veut dire qu'ils vont nous refaire quelque part, et vas-y qu'on nous refait comme ça le retour du Jedi, comme ça quand c'est Luke, enfin quand Vador tue l'empereur pour sauver Luke. Enfin il y a un moment, est-ce que c'est bien nécessaire de faire tout ça ? Et Palpatine, c'est pas là qu'il va l'introduire, à la rigueur, c'était peut-être dans le film d'avant, ou dans le film, ou dans l'épisode 7. J'ai rien contre le fait qu'il ramène Dark Sidious. Attention, j'adore Dark Sidious, hein. C'est un très bon méchant, depuis la prélogie, tout ça, machin truc, voilà. C'est lui qui a mis la merde, on va dire, dans deux trilogies, mais à un moment, est-ce que... Voilà, et c'est ça que je vais te faire comprendre, c'est que, d'un point de vue scénario, le dernier film, c'est pas le bon film pour ramener un méchant comme ça. Dans ces cas-là, s'il voulait faire que le grand méchant soit Dark Sidious, il fallait pas nous sortir Snoke et Tutui Conti. Voilà, il pourrait y avoir Kylo Ren et une menace tapis dans l'ombre. Voilà, mais ça fallait le faire d'épisode 7. Là, on a l'impression que dans cet épisode 9, ils vont mettre tout et n'importe quoi pour faire plaisir aux fans et dire ouais, regardez, on fait plaisir. Le méchant suprême, en fait, depuis le début, c'est Dark Sidious. C'est pour ça que ce film m'inquiète, parce qu'il va falloir expliquer pourquoi Dark Sidious est là, pourquoi du coup, il n'était pas là dès le début, dès l'épisode 7, pourquoi depuis 30 ans, en fait, Oui, puisqu'il s'écoule 30 ans entre les épisodes 6 et 7, hein, enfin, dans l'univers Star Wars.
Voilà, pourquoi depuis 30 ans il n'était pas... où il était, quoi. Et s'ils le ramènent, donc ils vont le ramener quoi? Sous la forme d'un clone, parce qu'on sait que les Sith ne peuvent pas devenir des fantômes de force comme les Jedi. Donc, je sais pas, voilà, c'est sous la forme de clone peut-être. Et voilà, voilà. Et si c'est ça, donc ça veut dire que Disney qui a dit on fait table rase de l'ancien univers, de l'ancien univers étendu, mais ils savent tellement pas quoi faire, tellement pas quoi raconter, qu'ils vont puiser dedans. Voilà. Et c'est ça le problème de ces nouveaux personnages. C'est que finalement, ces nouveaux personnages, ils ont tellement pas de personnalité, tellement pas de background, qu'ils racontent rien à l'arrivée. Ils nous racontent absolument rien. Normalement, un personnage, on est censé raconter quelque chose, parler quelque chose, parler de certains thèmes ou autres. Là, voilà. Là, à tous les coups, on va apprendre en plus que Rey est la fille de Luke ou un truc comme ça. Voilà. Que Luke aurait eu une romance. Alors après, est-ce que quand ils disent l'ascension des Skywalker, donc est-ce qu'ils parlent de Rey, est-ce qu'ils parlent de Luke, est-ce qu'ils parlent de Kylo? Ou alors, est-ce qu'ils parlent d'une théorie que j'ai vue, excusez-moi, sur internet, qui dit que du coup, en fait, vu que la famille Skywalker a allègrement voyagé depuis le début, je parle surtout Anakin, Kylo Ren, même aussi Luke, a voyagé entre le côté lumineux et le côté obscur de la Force, est-ce qu'en fait Luke créerait pas justement une nouvelle philosophie de Jedi? Donc là on pourrait terminer justement l'arc de Luke en fait dans le 8, où du coup les Skywalker seraient ces nouveaux utilisateurs de la Force qui prônent en fait l'équilibre au niveau des émotions, c'est-à-dire accepter ces émotions négatives comme faisant partie de la vie, tout ça. Ça pourrait être intéressant. J'avoue que si c'est ça qu'ils font et qu'ils disent l'ascension des Skywalker, ça pourrait être intéressant, puisqu'on pourrait avoir une nouvelle vision des Jedi. Et c'est peut-être à ça finalement que pourrait raconter cette trilogie. C'est que rien n'est figé, rien n'est acquis, et que tout évolue, tout se transforme, et que ça pourrait être une nouvelle vision des Jedi. Mais bon, alors on va attendre. On peut pas juger le film sur un trailer. Voilà, comme tout le monde. Là aujourd'hui, en vrai, on est le 19 avril. Le film sort le 18 décembre, donc dans 8 mois, on va attendre. De toute façon, on aura probablement de nouvelles news, de nouvelles infos qui vont sortir petit à petit. Voilà, d'ici cet été, il y aura sûrement un nouveau trailer à la mi-année. Voilà, on connaît la communication maintenant de Lucasfilm, Disney. Voilà, donc j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais dire par rapport à ce trailer. Bon, de belles images. Bon, d'accord, on a Carrie Fisher de retour, Lando, bon. Voilà, mais autant dire que la hype est pas là, l'engouement est pas là. En vrai, voilà, pour la première fois de mon existence, j'attends pas un Star Wars. Alors que moi, Star Wars, c'est les films de mon enfance. Ça fait partie des films qui m'ont donné envie, justement, de faire des études de cinéma, tout ça. Voilà, et la première fois de mon existence, je n'attends pas un Star Wars. J'irai voir, je ferai comme tout le monde. En vrai, je suis un peu hypocrite en disant ça, parce que je sais très bien que de toute façon, j'irai le voir, mais je l'attends pas, voilà. J'ai beaucoup plus d'engouement pour Avengers Endgame qui sort la semaine prochaine, dans quelques jours maintenant, que le Star Wars épisode 9. Là, j'avoue que ce trailer, je dis ouais, bof. J'ai l'impression finalement que c'est un peu la négation de ce qu'on a eu avant, quoi. Voilà, je vous invite à laisser à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trailer. Voilà, on peut poursuivre cette discussion dans les commentaires si vous voulez. Toujours pareil, dans le respect des uns et des autres. Je vous invite aussi à liker, à lâcher un pouce sur la vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end de Pâques, en cette veille de week-end de 3 jours. Et que la force soit avec vous. Ah oui, et je serai de retour la semaine prochaine, où je ferai en fait une vidéo sur une analyse des 2 premiers épisodes de Game of Thrones. Je vais les faire 2 par 2. Et évidemment, je ferai aussi un retour à chaud sur Endgame. Voilà. Même si je consacrerai une grosse vidéo à l'univers Marvel, qui sortira dans quelques mois. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, il me faudra un peu le temps d'analyser tout ça. Il y aura vraiment une grosse vidéo qui sera consacrée au MCU. Voilà, puisqu'apparemment les films Marvel vont faire une pause après Endgame, voilà. Bref, donc à tous bon week-end, et que la force soit avec vous, et abusez pas trop des chocolats. À la semaine prochaine pour une analyse et théorie des 2 premiers épisodes de Game of Thrones. Ciao!